Kim Chung-ha, de son vrai nom Kim Chan-mi, ou Kim-Ani, est une artiste féminine solo de K-pop, née le 9 février 1996, ayant 25 ans, et qui a débuté le 7 juin 2017, il y a donc plus de 4 ans, sous l'agence M&H Entertainment. Si vous vous intéressez à la K-pop, que cela soit de près ou de loin, ces deux chansons doivent vous être familières. C'est normal puisque ces chansons ont respectivement 87 et 38 millions de vues. Pourtant, Chungha est une artiste solo à temps complet. Mais elle a su se faire une place assez confortable dans cette industrie où seulement les groupes sont fructueux. Et malheureusement, malgré quelques exceptions, c'est totalement vrai. Inspirée de cette magnifique époque des groupes américains ou encore français, la K-pop a su manier à la perfection ce schéma, au point que les Coréens ne puissent plus s'en passer. En même temps, un groupe par rapport à un solo a beaucoup plus d'avantages aux yeux des agences. Beaucoup de membres, donc beaucoup de talents différents, et une grande sollicitation des fans. Les interactions entre eux permettent un divertissement constant, et même en allant jusqu'à penser que bon, même si un membre part, tant qu'il reste quelques membres, le groupe peut continuer. Ah, j'ai perdu 2 membres de mon groupe hier. Oh, c'est pas grave, je peux t'en passer 3. Oh, je veux bien, c'est comme ce que j'ai fait avec After School la semaine dernière. Avec le training numéro 3. Oui, le training numéro 3. Mais combien existe-t-il de membres solo ayant évolué dans une carrière digne de l'industrie? Bah, pas énormément. Car oui, il existe beaucoup d'artistes solo coréens, mais peu qui font de la K-pop. Dans le sens de la danse, du chant, du rap, de faire des comebacks, de participer à des award shows ou des émissions télé. Et en plus de ça, à temps complet. Bizarrement, et au final ce n'est pas si bizarre, la majorité des artistes solo sont des membres ou anciens membres de boy group et girl group. Et Chungha ne fait pas exception. Car oui, Chungha fait partie d'un groupe. Et même si cela ne vous dit rien, c'est un des groupes précurseurs qui a lancé les artistes solo dans la K-pop. Mais avant d'aborder ce sujet, parlons de Chungha, de son début, de sa carrière et de la femme extraordinaire qu'elle est. Kim Chan-mi est une jeune coréenne ayant grandi au Texas. Elle retourne avec sa mère en Corée du Sud car elle veut réaliser son rêve, devenir chanteuse. Oh, my family actually lives here, still lives here. Okay. Yeah, and so I got to meet my family last night, and actually I was born in Korea, so that's how I started my life in Dallas and went back and forth, and yeah, it reminds me a lot of stuff here. You're probably the only K-pop star who is a Korean and also Texan. No, that sounds good. Elle parle donc couramment l'anglais et le coréen. 청아는 영어가 더 편해, 한국말이 더 편해? 콩글리시. 그러니까 한국어가 먼저 생각날 때도 있고요. 그거 나도 그래. 그쵸? 막 미국 가면 한국 영어가 안 나는 생각이 나. 한국말도 보이고 막 영어도 보이고. 너무 공감해요. 그치, 뭔 말인지 알지? 스스로 연계국어라고 하고 다녀요. Elle a auditionné pour YG, puis pour JYP, avant d'être transférée dans M&H Entertainment, une agence affiliée. Et tout par-delà, une agence, peu de moyens, une nouvelle émission inédite, beaucoup de talent du côté de Chungha, donc une participation au premier survival de Mnet, Produce 101. C'est la première fois que ce genre d'émission voit le jour, avec des trainees tous d'agences différentes. Cela représente une réelle opportunité de visibilité que Chungha saisit à deux mains, sans savoir
que cela va lui être plus que bénéfique. À ce jour, Chungha, même après 4 saisons de Produce, a l'audition la plus populaire et la plus regardée, considérée comme l'une des meilleures auditions freestyle qu'un trainee a pu faire. À ce moment-là, son talent a même rendu obsolète une des intrigues initiales de l'émission où 2 trainees se disputaient pour savoir qui était la meilleure. Chungha se créant ainsi une fanbase solide basée sur ses skills. Et cela l'a porté très loin dans l'émission, nous montrant au fur et à mesure sa solidité vocale et dance. Ce qui lui permettra de gagner Produce en 4e position et de débuter dans IOI, un groupe éphémère d'1 an, enfin 9 mois. Accompagné de John Somi, de membres de Wooju Sonyo, de Wekimeki, de Daya et ex-membres de Pristine et Gugudan. Ce groupe va ainsi être le précurseur de beaucoup d'autres groupes éphémères et va briser beaucoup de cœurs. Une fois l'année avec IOI passée, tous les trainees rentrent dans leur agence prêts à débuter. Sauf une exception, Kim Chungha, dont je vous avoue, les débuts sont un peu craintifs. À cette époque, il y a encore moins de solos dans la K-pop et la très grande majorité font seulement des ballades. Personne ne fait vraiment de la K-pop en solo à plein temps sans faire déjà partie d'un groupe. Et c'est le 21 avril 2017 que Chungha fait ses prédébuts avec le single Weak. Et là, l'angoisse, c'est une ballade. On se posait ainsi beaucoup de questions car Chungha était une fille née pour être dans un girl group. À la fois main dancer, main vocal, très bonne rappeuse et appréciée du public. Comment peut-on réduire son talent à juste chanter des ballades? Et c'est là que j'ai été surprise. Le 7 juin 2017, Chungha fait ses débuts avec son début album Hands on Me et sa main track Why Don't You Know, une chanson pop tropical house avec un clip très visuel, une chorégraphie entraînante et une signature vraiment Chungha. Et c'est à partir de là qu'en 4 ans, Chungha sort une vingtaine de MV, dont presque la moitié en collaboration avec d'autres artistes, prouvant encore une fois sa stabilité en tant que solo dans cet univers de groupe. Son premier mini-album Offset sort le 17 janvier 2018, ainsi que sa chanson-titre Roller Coaster. La véritable première sortie de Chungha reste marquée dans le cœur des fans, puisque l'album a fait top 3 au Gaon Album Chart, restant ainsi une des chansons les plus mythiques de Chungha. Le 18 juillet 2018 sort le deuxième mini-album Blooming Blue, avec la chanson-titre Love You, une deuxième main track Tropical House parfaite pour l'été. Le 2 janvier 2019 sort son single album 12, avec sa chanson Go Ta Go.
chanson la plus connue et streamée de Chungha, car étant sa première win dans une émission musicale. Cette chanson fera grandir sa fanbase à l'étranger notamment, par sa mélodie et son clip, mais aussi par ses lyrics ingénieux pour dénoncer certaines conditions de la femme dans la société coréenne. Anyway, while explaining this, I just came to realize how little freedom sometimes women are given in the Korean society well into their adulthood. Like a freaking curfew. Like Chungha is 24 years old in Korean age. She's a full-grown ass adult. Flourishing, son troisième mini-album, sort le 24 juin 2019, accompagné de Snapping, sa chanson titre. Montrant la régularité des sorties tous les 6 mois. Et cela paye. Snapping lui permettra de commencer à se faire une place très confortable dans le milieu. C'est à peine après plus de 2 ans d'existence que Chungha est considérée comme Sunbae par beaucoup de jeunes groupes. If you could collaborate with any artist, who would it be? Maybe Chungha 선배님. She's also a really good performer and a singer at the same time. So we want to collaborate with her. Et c'est ainsi, plus à l'aise, qu'elle va se mettre en danger pour la réalisation de son futur full album. C'est le 29 février 2020 que sort Everybody Has, un nouveau single ballade de Chungha faisant office de comeback en préparation d'un album qui sortira 1 an plus tard. Ainsi, le 27 avril sort Stay Tonight, une chanson house, disco-pop et anti-drop, et la première pré-release annonçant enfin la venue du premier full album de Chungha. Puis Play le 6 juin, une chanson Latin pop Moonbaton, Dream of You le 27 novembre, accompagné du DJ Rehab dans une chanson Electronic Dance. Et enfin, le single X, une rock pop ballade, sorti le 19 janvier 2021. Toutes ces pré-releases étalant la versatilité et la prise de risque de Chungha pour son premier full album Quarencia, sorti le 15 février, accompagné de son main title, Bicycle, une chanson R&B trap. L'album est divisé en 4 parties. Noble, l'ouverture de l'album, exprimant la fierté de sa carrière, avec des sonorités pop et des bruits industriels. Tandis que Savage emmène les auditeurs vers des sons plus dense et club pour s'ambiancer. Unknown, qui porte bien son nom, puisque Chungha va essayer des genres de musique qu'elle n'a jamais expérimenté avant. En transition vers le côté ballade de Quarencia, Pleasures, qui est le côté vulnérable de la chanteuse. À travers ces 4 thèmes, Chungha montre qu'elle remporte son défi de ne pas se limiter à un seul concept. Ainsi, Chungha a un logo officiel qui peut être complété par celui de ses fans, les Byorarang. Byol signifiant étoile et Arang signifiant voler ensemble avec Chungha. Le message exprimant que Chungha et ses fans se complètent. Elle a ainsi 3 couleurs officielles, le Chinese Green, le Middle Blue Green et le Opera Mauve. Son lightstick officiel est le Byorangbong, étant son logo avec ses fans dans un diamant pailleté. Chungha est dans le milieu ce qu'on appelle un master de l'entertainment accidentel. Elle est, voire trop, naturelle et on peut tous se retrouver en elle. 우리 쇼핑 가자. 쇼핑? 아, 뭔 쇼핑이라고.
이브러시 없어 여름인데. 야 이거 추우냐? 장난 아니야? 이브러시 없죠. 네. 필터로 골라야 되거든요. 빨리 해주세요. 맛보고 싶거든. 기다려. 너무 안 나오는데. 뭐 어떻게 해줄까? 야, 청아는 먹는 사진 안 찍는구나. 나와. 아, 저 친구가 되게 청아랑 완전 정반대야. C'est cette franchise, sans oublier son talent naturel bien sûr, qui lui a valu sa place dans plusieurs émissions comme Running Men, Running Girls, Hit the Stage, King of Masked ou encore Weekly Idol. Et ce n'est pas tout. En plus d'être une solo extraordinaire car talentueuse en chant, en danse et en rap, elle est aussi la reine des collaborations. Ayant déjà travaillé avec Rain, Samuel, Taeyeon, Pentagon, Hwasa, Changmo, Dynamic Duo, Babylone, Ravi, Changmin, Yesung, Momison, Rich Brian, Christopher, ou encore l'ultime Wow Sings avec Soyeon, Seulgi et Shinbi. Finalement, en termes de vues et de win brut, Chungha s'en est mieux sorti en solo comparé aux autres girl groups contenant des membres d'IOI, prouvant ainsi sa réussite en tant qu'artiste solo à temps complet, inspiré des plus grands comme Boa, IU ou Rain, et accompagné de ceux qui ont fait le même choix de carrière comme Somi, Kang Daniel, Park Ji-hoon, Samuel, Kwon-eun-bi, Jo Yuri, Alexa ou encore Kim Woo-sok, artistes versatiles et multitalented qui prouvent encore une fois à la Corée qu'ils n'ont pas besoin de groupe pour réussir. C'est ainsi entre la patience et l'excitation que nous attendons un retour de Chungha sur scène, qui après plus d'1 an de travail sur son premier full album, est en repos depuis sa sortie. Et qui sait, peut-être aurons-nous la chance de la voir pour la première fois en tournée, ou de la revoir. Ça commence, je vais mourir. Le groupe peut toujours continuer tant que quelques restent membres. Même si un membre part, le groupe peut continuer tant que quelques restent membres. Mais j'ai dit la même chose. Tant que quelques membres restent. Mais pourquoi j'ai pas parlé français? C'est une catastrophe. Ah, j'ai perdu 3 membres hier de mon groupe. J'ai oublié ma phrase. Je peux t'en passer 2. Oui, je sais, mais j'ai oublié momentanément, ton visage est tellement laid. Mon cerveau, il a bugué.